Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et excusez-moi, je suis triste encore une fois. Voilà, je voulais vous dire quelques mots par rapport à l'actualité qui se passe en France en ce moment. Ce qui s'est passé le 14 juillet à Nice. Je suis tout simplement horrifiée par ce qui se passe, par ce qui s'est passé, par ce qui malheureusement va continuer à se passer. J'en suis sûre que c'est pas fini, que ça va encore nous tomber dessus et que malheureusement c'est la réalité. On le sait qu'il y a une menace terroriste et c'est pas que des mots parce que l'année dernière ça nous a très fortement frappé en France. On a commencé l'année 2015 avec une tuerie ignoble dans les locaux de Charlie Hebdo, où ils ont fait un massacre gratuit de personnes qui faisaient leur boulot, tout simplement, hein, de journalistes, d'écrivains, de dessinateurs, enfin, la liberté d'expression, quoi. Ils font leur boulot, donc bon, ça a été horrible. Ensuite, l'année s'est après avoir mal commencé, elle s'est également mal finie, hein, parce qu'en novembre, on a eu donc ces attentats dans Paris, dans les rues parisiennes, sur les terrasses d'un café, enfin deux cafés, au Stade de France et surtout dans une salle donc au Bataclan. J'ai été très émue par ce qui s'est passé à Paris, hein, au mois de novembre, parce que je suis parisienne, parce que ça aurait pu être moi, comme je l'avais dit à cette époque-là, j'avais fait une vidéo sur ça. Ça aurait pu être moi, j'aurais pu être sur la terrasse d'un de ces cafés ou d'un de ces restos avec mes amis. J'aurais pu être dans cette salle de concert. Voilà, personne n'est à l'abri de ça. Euh, D'autant plus que j'ai appris le décès des propriétaires d'un restaurant à Neuilly que je fréquentais souvent, qui sont décédés au Bataclan. Ça a été vraiment dur. Il y a eu toute une atmosphère dans Paris qui a été vraiment très forte. Euh, Ça a été très beau, hein, parce que les gens étaient unis, on sentait une réelle cohésion, quoi, cohésion des gens autour de ces drames. Et c'était très beau aussi, malgré l'horreur de ce qui se passe. Et puis là, rebelote en juillet, donc 14 juillet, soirée de fête, où les gens veulent regarder le feu d'artifice au bord de la plage. Et puis voilà, viennent en famille, entre amis, étaient en vacances pour certains. Et voilà, il y a un taré qui décide de prendre son camion de je sais pas combien de tonnes et puis d'écraser tout le monde sur son passage. Enfin, je comprends pas, quoi. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là, comment quelqu'un peut se dire je vais prendre mon camion ou je vais prendre ma Kalachnikov et puis je vais aller faire un massacre. Puis tous les gens qui seront devant moi, je les tue. Peu importe leur âge, leur sexe, peu importe que ce soit des enfants, parce qu'il y avait des... Enfin, de toute façon, c'est horrible. C'est horrible ce qui s'est passé, mais là, effectivement, comme l'a dit Lolita XLR, ma copine, on va dire, ma copine de YouTube, elle a fait un petit aparté sur ça dans sa dernière vidéo. Là, il y avait des enfants. Le 14 juillet, les enfants adorent les feux d'artifice. Il y a je crois qu'il y a plus d'une dizaine d'enfants qui sont décédés, quoi. Mais on est où? Mais merde, quoi. On est où? Comment cette personne-là a pu faire ça en toute conscience, quoi? C'est pas possible. Ces gens-là sont drogués. On les drogue. C'est pas possible. Ce mec-là, il avait des gosses. On apprend qu'il avait des gosses. Mais putain, si t'as des gosses, tu peux pas faire ça. Même quand t'as pas d'enfants, je n'ai pas d'enfants, mais c'est inconcevable. Mais ces personnes-là sont tarées. Et pas qu'un peu, c'est pas possible. Enfin, ça m'énerve parce que je me dis, mais c'est des personnes, je pense, à la base qui sont paumées, qui sont un peu instables, hein, je pense, parce que ils se font monter la tête, ils se font endoctriner dans des délires complètement stupides pour soi-disant être les soldats d'une guerre qui n'existe pas, cette guerre n'existe pas. Enfin,
on est tous leur ennemi, on est tous leur ennemi, il faut le savoir. C'est que peu importe votre âge, votre sexe, que ce soit des enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes, enfin, on est tous leur ennemi. Dans cette guerre-là, on est tous leur ennemi. Donc, tous ceux qui se mettront dans leur chemin, ils devront les abattre. Et en plus, plus ils feront de victimes, et plus ils vont partir en martyrs, et plus ils se seront défendus pour leur cause, et en plus ils vont monter au paradis, ça sera super. Non mais attendez, enfin, si tu peux pas monter au paradis si tu enlèves la vie de quelqu'un, et ça c'est marqué dans toutes les religions, chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les juifs, chez les hindous, on ne prend pas la vie de quelqu'un, tu ne peux pas prendre la vie et monter au paradis, c'est pas possible. Enfin, je comprends pas comment ces gens-là peuvent en arriver là, quoi. Ça me sidère, ça me tue. Donc voilà, j'avais envie de dire quelques mots sur ça parce que j'ai peur, parce que je suis en colère, parce que je suis pas très optimiste pour la suite. Franchement, faut pas se le cacher, on n'est pas en sécurité. Il y a une très très grande menace terroriste sur nous, enfin sur notre territoire, sur notre pays. On n'est nulle part à l'abri, hein. Dans la rue, tu te balades et ben voilà, tu peux tomber sur un fou furieux qui a décidé de tuer tout ce qui bouge. Tu peux te mettre sur la terrasse d'un café, bah voilà, tu peux te faire sniper comme ça. Tu peux aller dans une salle de concert et puis pareil. Tu peux aller à l'aéroport et qu'il y ait une bombe. Enfin, c'est pas possible. Tu prends les transports, voilà, il peut avoir pareil. Enfin, j'ai pas envie de voilà de vous faire déprimer ou quoi que ce soit, mais c'est la triste réalité, c'est ce qui se passe. On est vraiment en plein dedans, on peut pas être plus dedans que ça, je pense. Et voilà, malgré tout, il faut continuer de se battre, d'être unis et surtout d'être libre, parce qu'ils n'auront pas notre liberté. Il faut qu'on soit fort sur ça. Ma liberté, je l'ai et, euh, et je la garderai. Personne ne m'enlèvera ça, personne ne m'empêchera de faire quoi que ce soit. Mais c'est certain que maintenant, quand je fais quelque chose, j'ai toujours cette idée-là en tête. J'ai toujours ça dans un petit coin de ma tête en me disant ça peut arriver. Et ça peut arriver là, maintenant. Donc voilà, je voulais témoigner toute ma compassion, toute ma, donner tout mon courage aux familles des victimes, aux personnes qui étaient là-bas, qui ont vu cette horreur. Voilà quoi, c'est ignoble et je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire quoi. Je pense que ça sera plus jamais comme avant quoi. Ça sera plus jamais comme avant. Moi j'ai le souvenir qu'il y a une époque, même qui n'est pas si loin que ça, même s'il y avait une menace terroriste, qu'on savait que ça pouvait arriver, c'était pas autant que ça. Là, c'est vraiment du quotidien, on le voit partout, on vous fouille, on se regarde, on n'est pas serein, on voit que les gens ne sont pas sereins. Mais moi, la première, je ne suis pas sereine. Dans certaines situations, dans certains lieux où je me trouve, je ne suis pas sereine, je ne me sens pas en sécurité. Et ça, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé de ne pas me sentir en sécurité dans mon pays, quoi. Donc, euh, donc c'est malheureux, c'est grave, c'est très grave. Et malheureusement, je pense que ça va très mal se terminer, ça va très mal se finir. Je sais pas comment, mais je pense que ça va très mal se finir. Tout ça, ça va très mal se finir parce que c'est pas possible, quoi. Je sais pas. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit mot. Je pense que je vais couper la vidéo parce que je me sens pas d'enchaîner avec un haul. Enfin, je devais vous faire un haul sur mes soldes et je me sens pas d'enchaîner là tout de suite. Je pense qu'il faut que je fasse une petite pause voilà, pour reprendre un petit peu, pour reprendre le truc quoi, parce que là, je me vois pas, non, je me vois pas enchaîner direct avec avec des achats futiles, hein, parce que après ça, tout est futile. Hein, c'est pas, on peut pas, non. Donc je vais couper. Écoutez, je vous dis à tout de suite, hein, parce que je vais pas. Je vais faire une petite pause de une quinzaine de minutes et puis je vais revenir avec ma vidéo initiale que je veux vous faire. Mais en tout cas, je vous dis beaucoup de courage pour les personnes de Nice. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo qui sont de Nice. On est avec vous.
toute la France, on est tous français, et ce qui se passe, c'est inadmissible. C'est une horreur, c'est immonde, c'est ignoble, c'est immonde, il n'y a pas de mots. Je suis écœurée par ces gens-là. Voilà, je suis écœurée parce que le pire, c'est qu'il y en a encore parmi nous, et on ne sait pas ni où, ni quand, ni comment ils taperont encore, hein. Ils vont agir, parce qu'ils vont agir, ces personnes-là agiront encore. Et voilà, ils vont emporter dans leur délire des innocents qui n'ont rien demandé. Et voilà, dans leur délire complètement débile. Et voilà, je ne sais pas quoi dire. Écoutez, je vous laisse. En tout cas, prenez bien soin de vous. Faites attention à vous, encore une fois. Je pense qu'on n'arrêtera jamais de le dire. Et je vous dis à tout de suite. Bisous les filles, bisous.